nous savons que l'accomplissement de la loi a été en Christ notre Seigneur. Ça veut dire que toutes les pratiques du sacerdoce lévitique, ça ne nous concerne pas en tant que l'Église, parce que c'est qu'une préfiguration du Maître. Maintenant, en tant qu'Église, est-ce que, en dehors des pratiques de la loi, en ce qui concerne les écritures de la Torah, pardon, les psaumes, en fait, là, c'est un peu quand même clair par la grâce de Dieu, j'essaie de comprendre, mais vraiment la Torah, en dehors vraiment des rituels du sacerdoce, quelles sont les écritures que nous pouvons prendre en considération, c'est-à-dire que nous pouvons mettre en pratique étant dans l'Église? Je ne sais pas si là j'ai été un peu explicite. Alors, les ordonnances de la Torah sont en tout 613. Notre thème 603, commandements ou ordonnances, et 10 commandements qui font en tout 613. 613, oui. Maintenant, dans les 603 ordonnances, qu'est-ce que le Christ a aboli? Le Christ a aboli le culte lévitique, justement. D'accord. Voilà pourquoi il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais plutôt la accomplir. Accomplir quelque chose, c'est achever la chose. C'est terminer la chose. Donc, il est venu rendre la loi parfaite. Voilà donc pourquoi, d'où Hébreux 7, c'est que Paul t'explique qu'il y a changement de sacerdoce. Alors, étant donc dans le sacerdoce royal, il y a ce qu'on appelle donc dans le sacerdoce royal la loi de Christ. Amen. Je vais dire cela. Je suis ici dans 1 Corinthiens 9, je prends le verset 20. L'apôtre Paul dit, avec les Juifs. C'est quoi le texte, s'il te plaît, frère Yannick? Pardon. 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9, d'accord. Je prends directement le verset 20. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne suis pas moi-même sous la loi. Parlant du sacerdoce lévitique. Afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. Donc on parle de loi. La loi de la Torah et la loi de Christ. De Christ. Ok. Pour mieux comprendre cela, je prends ici le livre de Malachie 2. L'Écriture dit au verset 7, « Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. » Alors, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Donc ici, lorsqu'on entend loi, parce qu'en général, lorsque quelqu'un entend loi, directement, ce sont les 10 commandements. C'est Moïse. Oui, c'est ça. Voilà. Sauf qu'ils ont ignoré qu'il y a ce qu'on appelle la loi de Christ. Et la loi de Christ, ce sont aussi ses ordonnances. Par exemple, Amen. Celui qui m'aime, garde mes commandements. Donc, dans la saine doctrine,
Notre capacité à mettre l'écriture en pratique, c'est aimer Jésus. Donc, aimer Jésus, dans son sens à lui, ce n'est pas émotionnel. J'aime Jésus, un peu comme, voilà, vous voyez, par exemple, quand les gens chantent souvent les louanges, tu vois, la personne pleure. Moi, ça ne m'impressionne pas. Parce que je sais que quand Beyoncé chante, les gens pleurent aussi. Amen. Quand Fally Ipupa chante, les gens pleurent aussi, surtout les femmes. Donc, Jésus-Christ, ce n'est pas l'émotion. Jésus-Christ, c'est notre capacité à mettre sa parole en pratique. Voilà pourquoi il peut aussi dire dans Luc 6, 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis. » Donc, ce qui fait donc en sorte que on prend par exemple quelque chose de factuel. 1 Corinthiens chapitre 14. Je prends à partir du verset 33. Voici par exemple la loi de Christ. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Donc Paul, ministre de la grâce, prend Moïse à témoin. Amen. Il y a des gens, ah non, la loi, on a... Donc, comme je dis souvent, l'église est fondée sur 2 piliers. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres Et des prophètes. et des prophètes. Maintenant, les 2 ont travaillé dans quelle alliance? Nous avons vu les prophètes œuvrer dans la loi, mais n'étant pas de la loi. Voilà pourquoi on dit que l'esprit de Christ prêchait par eux. 1 Pierre chapitre 1, verset 10. 10. Maintenant, les apôtres aussi ont prêché par le même esprit, l'esprit de Christ. Voilà pourquoi, pour ceux qui connaissent l'histoire de Gédéon et la toison. Ça vous dit quelque chose? Je vais lire ça. Nous sommes ici dans Juges chapitre 6. Je prends le verset, à partir du verset 30 pour aller plus vite. L'Écriture dit, bon, prenons le verset 36 directement. Gédéon dit à Dieu, le prophète Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël de ma main. Comme tu l'as dit. Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée, qui donna de l'eau plein d'une coupe. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre moi. Et je ne parlerai plus. Un peu comme Abraham qui dit à Dieu, s'il y a 20 justes, s'il y a 25 justes, s'il y a... Ouais. Voilà. Est-ce que tu épargneras? Voilà. Donc, Gédéon aussi, dans le même état d'esprit, va demander des signes à Dieu, Dieu pour être sûr que c'est vraiment toi qui m'envoies. Parce qu'il n'a pas envie d'aller là-bas, on va me tabasser pour rien. Je te demande un signe. Donc, le premier signe que Gédéon demande, c'est qu'il met la toison sur l'air. Et que lorsque la rosée descend, si la rosée s'arrête juste sur la toison et ne touche pas le sol, alors il connaîtra que Dieu est avec lui pour aller combattre. Maintenant, il fait cela arrive. L'eau descend et s'arrête que sur la rosée du ciel descend et s'arrête que sur la toison. Il prend donc cette toison, on dit qu'il presse et ça devient une coupe d'eau.
Donc, il presse l'eau qui sort de là, remplit une coupe d'eau. Maintenant, on dit donc qu'il se réveille encore de bon matin. Comme si cela n'a pas suffi. Donc, Dieu t'a donné un signe, mais tu vas encore savoir, Dieu, vraiment, je sais que peut-être je suis têtu, mais ne t'enflamme pas contre moi. Ah, les prophètes. Que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois-ci, que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. Que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sec et tout le terrain se couvrit de rosée. Si tu vois vite, qu'est-ce que tu comprends ici? Oui, le mouvement est technique. En d'autres termes, la toison sur laquelle la rosée vient se poser, ce sont les prophètes. En d'autres termes, Dieu vient, prophétise par les prophètes et la terre n'a rien. En d'autres termes, l'esprit de Dieu s'arrête sur la toison. D'accord. Maintenant, lorsqu'il demande donc le deuxième signe, il dit que la rosée ne s'arrête plus sur la toison, mais qu'elle vienne directement sur tout le terrain. Ça veut donc dire que l'Esprit de Dieu, lorsqu'il vient maintenant, il descend sur toute chair. Quand il finit avec les prophètes. Voilà. Voilà donc pourquoi, avant même d'aller dire Joël, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est la toison. C'est la prophétie de Gédéon. C'est le mouvement prophétique du prophète Gédéon. Dieu, dans la première dispensation, parle que par les prophètes. Mais dans la deuxième dispensation, il parle par le Fils. Et Paul a donc il a compris ça. Et qu'est-ce qu'il nous dit à propos de ça? Voilà pourquoi je vous dis que les apôtres n'ont rien improvisé. L'apôtre interprète les prophètes. Donc, il dit donc, dans Hébreux, chapitre 1, au verset 1, après avoir autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité un nom plus excellent que de leur. En d'autres termes, la toison, où la rosée restait seulement sur la toison, c'est les prophètes. On a compris ça. Maintenant, lorsque la rosée ne reste plus sur la toison et vient sur terre, c'est toute chair qui reçoit l'Esprit de Dieu. D'où le fait que le Seigneur, donc maintenant, répand son esprit sur ses enfants. Maintenant que tu as compris ça, l'apôtre Paul, donc, qui est un ouvrier du sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, nous prêche maintenant la loi de Christ. En d'autres termes, la science de Jésus. Amen. La révélation de Jésus, la loi de Jésus, ça veut dire sa parole. D'où donc le fait que, concernant le sacerdoce lévitique, Jésus a accompli cela. Voilà pourquoi on ne présente plus de sacrifice. Est-ce que vous avez vu dans la Sainte Doctrine, par exemple les Actes des Apôtres ou les Épîtres apostoliques, on a vu une sœur ou un frère qui allait égorger le mouton. Oh vraiment Paul, j'ai fait l'autel. Ça n'existe pas. Puisque Jésus, donc, le sacrifice céleste, donc l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, suspend tout autre sacrifice. D'où le fait que nous ne présentons plus ces choses aujourd'hui. D'où le fait que nous ne payons plus la dîme. Puisque Christ est cette dîme. Amen. C'est profond.
Permettez-moi. Alors. Je prends toujours ce livre-là, Hébreux 7. Je prends en partie verset le verset 7. Or, dit Paul, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme, donc nous sommes dans la première dispensation. Ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les rangs de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Et dans cette loi, il y a donc les ordonnances concernant la dîme. Parce qu'on donnait la dîme conformément au culte lévitique. C'était lié. Qu'est-il encore besoin qu'il parût un sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé. Franchement, ceux qui donnent encore la dîme aujourd'hui, vous êtes contre le Christ. Amen. Vous êtes contre lui. Voilà pourquoi Paul dit, ceux qui pratiquent la loi sont déchus de la grâce. Donc le culte est changé. Voilà pourquoi aucun apôtre, frère, aucun apôtre n'a prélevé la dîme ni dans une assemblée des saints, ni chez un frère ou une sœur. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi quand vous allez poser la question à ces gens-là, montrez-nous une écriture où peut-être j'ai envie de donner ma dîme, mais j'ai pas de souci. Mais est-ce que tu peux me donner une écriture où les premiers disciples, où les apôtres ont pris la dîme sur le peuple? La personne va commencer à bégayer. Il va fuir dans Malachie. Il va fuir dans Malachie. Pourtant, Jésus recommande l'enseignement apostolique. Jean 17, 19 à 20. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Puisque les apôtres, ce sont eux qui interprètent les prophètes. Je vous ai toujours dit ici que tout ce qu'on retrouve dans les épîtres, ça vient d'où? De la loi. Amen. Par exemple, l'homme est le chef de la femme. C'est écrit où? C'est dans la loi. Le livre d'Esther. C'est de là-bas que l'édit sort. Où Assyrus dit que tout homme est chef dans son foyer. Parce que Assyrus, dans le mouvement prophétique, représente Jésus-Christ.
Et Esther représente l'église. L'église. Voilà donc pourquoi Esther, donc, étant dans le peuple, faisant partie du peuple, c'est Vashti qui était au pouvoir, c'est-à-dire qui était reine. Israël. Cette dernière désobéit donc à son mari, on la répudie. Israël. Et on donne un édit de rassembler toutes les jeunes filles vierges. Et parmi les jeunes filles vierges, le roi fera son choix. Et le choix tombe sur qui? Sur Esther, à qui on pose une couronne. Mais quel est l'édit qui a été publié? Que, roi, publie ceci, car si tu ne fais pas ça, toutes les femmes vont dire que, Vashti a manqué de respect au roi. Donc toi qui es ici dans la maison, tu es qui? Si la reine elle-même manque de respect à Assyrus le roi, toi qui es dans la maison ici, tu es qui? Tu n'es même pas roi, tu n'es rien. Donc les princes du roi ont commencé à dire que les femmes vont mépriser leur mari à cause de cet acte. Donc fais quelque chose de fort. Et voilà donc pourquoi il repudie Vashti et Esther devient reine à la place de Vashti. D'où le fait que les apôtres récupèrent ça et nous écrivent ça dans Éphésiens 5, verset 22, en disant: femmes, soyez soumises à vos maris en toutes choses. C'est l'édit. Alors, pour revenir à ta question, les choses qui sont dans la loi concernant le mariage, c'est toujours en vigueur. Amen. On ne se mariait pas conformément, c'est-à-dire conformément au culte lévitique. Non, il y avait donc dans les 603 ordonnances, il y a les ordonnances relatives au culte. Il y a maintenant les ordonnances relatives à la société d'Israël, comment ils vivaient en communauté. Donc, aujourd'hui, toujours, pour marier une fille, on doit demander la permission à qui? Au père. Effectivement. C'est écrit où? 1 Corinthiens chapitre 7. 7. L'apôtre Paul dit, c'est le père qui marie sa fille. Maintenant, la question est de savoir, où est-ce que Paul a pris ça, que c'est le père qui marie sa fille? Paul est apôtre. Où est-ce que lui, il a pris que c'est le père qui marie sa fille? C'est écrit où? Dans Lévitique, je pense. Dans Nombre 30. Voilà donc pourquoi dans les traductions de certaines personnes, là-bas on va écrire, si le fiancé veut marier sa fille. C'est faux. C'est le père. La bonne version, c'est le père qui marie sa fille. Donc maintenant, je vous montre là où Paul a pris ça. Nombre 30. Verset 4. Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse et à la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement, et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée, si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable. Et tout engagement par lequel elle se sera liée sera valable. Mais si le père la désapprouve, le jour où il en a connaissance, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle se sera liée n'auront aucune valeur. Et l'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée par son père. En d'autres termes, tu vois une sœur. Ma sœur, je t'aime, je veux que tu sois ma femme. Oui, je le veux. Elle a accepté. C'est un engagement. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Non. Donc le fait que la sœur réponde favorablement à la demande du frère, c'est un lien. Maintenant, on dit que ce lien ne sera que valable lorsque le père va approuver. Maintenant, si le père ne parle pas, il ne dit rien. Il a consenti. Selon la loi, c'est le consentement. Il approuve. Maintenant, on dit que s'il désapprouve l'engagement de sa fille envers quelque chose ou envers un homme, cet engagement ne sera pas valable. Et on dit que Dieu va la pardonner parce que son père l'a désapprouvé. D'où le fait que Paul récupère dans ça et nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, c'est le père qui marie sa fille.
sa fille. Voilà. Donc, dans la conformité des choses, un homme va vers le père pour demander la main de sa fille. Ou alors, va vers la fille et cette dernière va aller voir son père que, ah papa, il y a un homme qui m'a demandé un mariage. Si le père donc dit, oui ma fille, et qu'il ne demande aucune dot, il y a mariage. C'est le oui du père qui fait le mariage. Maintenant, si le père désapprouve, il n'y a pas mariage. Même si vous êtes amoureux, comment? Si le père dit non, il n'y a rien, il n'y a pas de mariage. Voilà. Voilà donc pourquoi il est mieux de passer par le père directement. C'est dans la nouvelle époque qu'on drague voilà, les femmes. À l'époque, tu passais par le père directement. Ça. Ou alors ton père à toi va voir son ami que, ah vraiment, je vois que ta fille là, vraiment, elle est déjà, mon fils aussi, voilà, on peut les unir. Et on vous annonce seulement, vous deux, vous venez, on vous annonce seulement que vous êtes mari et femme. Ah ça? C'est ça qu'on faisait à l'époque. Maintenant, aujourd'hui, bon, il y a Instagram. La fille veut les yeux bleus, les yeux verts, les yeux violets, qui fasse 3,90 m, qui, voilà, qui sache faire ceci, qui sache faire cela. Voilà, ça c'est aujourd'hui. Voilà donc pourquoi les gens se plaignent que ah, les mariages ne sont plus solides. Ben, c'est normal, puisque le fond n'est pas solide. Le fond du mariage n'est pas solide. Les gens se marient parce qu'elle est beau, je suis belle. On va faire des belles photos. Vous-même, est-ce que ça a un sens? C'est-à-dire le mariage n'a pas de fondement. Ça veut dire au petit vent, c'est fini. C'est ça. C'est pas consolidé. Oh non, il roule. Quand il porte la chemise, il est très beau. J'aime le voir en chemise, vraiment. Les gens se marient pour ça. Je vous dis, ils appellent ça sur les réseaux couple gold. Voilà, les couples Instagram. Voilà, c'est normal que ce ne soit pas solide. C'est la société d'aujourd'hui. Les mariages sont fragilisés. Pourquoi? Parce que le fond n'est pas solide. La racine. La nature nous enseigne que quand tu vois un tronc d'arbre solidement debout, c'est parce que les racines sont enracinées dans le sol. Maintenant, si les racines ne sont pas en fond dans le sol, dès qu'il y a un petit vent, ça va tomber. Effectivement. Voilà donc pourquoi le mariage doit vraiment être quelque chose, la racine doit être solide, afin que même si le vent souffle, comment vous allez tenir? Le tronc va rester figé. Absolument. Voilà, donc pour te dire que les ordonnances liées à la vie, liées à la communauté d'Israël, sont toujours aujourd'hui en vigueur. Ouais. Voilà, En fait, donc en maintenant, dehors Oui, Allez-y, frère. vas-y. Donc, en fait, en dehors des lois cérémonielles qui étaient relatives au culte, ça veut dire que les lois sociétales, en fait, la loi sociétale est toujours, en fait, en tant que l'Église, cela, nous sommes toujours de vigueur, en fait. Bien sûr. Par exemple, si je te posais la question, est-ce que les 10 commandements sont en vigueur? Sont toujours en vigueur? Il y a certains, en fait, qui ne sont plus en vigueur, comme par exemple le sabbat du repos qui a été accompli par le Seigneur. Amen. Quoi d'autre? Tu ne prononceras pas le nom de ton Dieu en vain, parce qu'à l'époque, les Juifs, ils ne prononçaient pas le nom de l'Éternel n'importe comment. Mais aujourd'hui, C'était le par Seigneur, serment. Lorsqu'on le faisait, c'était par serment. effectivement, mais aujourd'hui, le Seigneur s'est révélé à nous par la personne de Christ, notre Seigneur. Donc, ça veut dire que on peut parler en tout temps, en tout lieu. C'est plus question de serment, en fait. Tout ce que vous faites en prière comme en acte, faites-le au En nom de de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et quoi d'autre qui n'est plus en vigueur? Je pense que le reste est toujours en vigueur, hein? Voilà, Non. donc En dehors aussi des images taillées, qui est toujours prohibé depuis même dans la loi. Le voilà. Seigneur lui-même l'a toujours prohibé ça. Je pense que le reste est toujours d'actualité, comme l'amour, aimer et tout ce qui va avec. Donc, dans la loi, il se dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Hmm. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux convoiter la femme de ton prochain? Puisque Jamais. Jésus est mort à la croix. Jamais. Jamais. Voilà. Donc, tu ne déroberas point. On ne dérobe pas. Pourtant, Jésus est monté à la croix. Donc, pour dire que ce sont des choses qui sont toujours... Et tu vas voir que toutes les sociétés du monde se sont inspirées de ces 10 commandements pour régir les lois de leur société. Si tu voles, il y a la sentence qui va avec. Voilà. Donc,
nous sommes aujourd'hui dans la loi de Christ. La loi de Christ, c'est tout ce que les apôtres nous ont ordonné. Voilà pourquoi il parle de prescription, notamment dans 2 Thessaloniciens 2, 15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Donc, dans la Sainte Doctrine, nous marchons par instruction. Instruction apostolique. Ça veut dire que nous veillons à ce que tout se passe dans la conformité des Saintes Écritures. Tout simplement. Voilà ce qu'on appelle dans la loi de Christ. Ah ouais, parce que moi, si j'ai posé vraiment cette question, frère Yannick, parce que, en fait, pour moi, personnellement, c'est vraiment important. Surtout, en fait, ça me sert d'avoir, en fait, des arguments assez solides pour éclairer ainsi d'autres personnes. D'autres personnes, aujourd'hui, de fois, en fait, se servent de fois des trucs de la loi pour duper, en fait, les gens. Puisque le Seigneur a dit qu'il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Des trucs comme, d'où, en fait, il y a des histoires comme des couvertures spirituelles, des trucs comme ça, puisque dans la loi, ça existait, par exemple, avec Élie et Élisée. Donc, aujourd'hui, d'autres personnes, de fois, ramènent. Mais qui a même dit que cela, c'était une couverture spirituelle? Qui a dit aux gens que cela, c'est une couverture spirituelle? C'est un mouvement prophétique. Le manteau d'Élie est un mouvement prophétique. Le manteau d'Élie, c'est Élie. Donc, ça veut dire que l'esprit qui est dans Élie entre dans Élisée. C'est tout. En d'autres termes, Élisée, c'est l'église, si je comprends bien. Élisée, ici, c'est le mouvement prophétique entre Jésus et Jean-Baptiste. Ah ouais, le manteau. Ouais. Donc, lorsque Élisée crie, Élie, Élie, mon Dieu, char d'Israël, il laisse tomber parce qu'il avait demandé la double portion de son esprit. Voilà donc pourquoi lorsqu'il laisse tomber le manteau, ça veut dire que l'esprit là reste. Et lui, il est parti. L'esprit reste. Et c'est par cet esprit que Élisée peut continuer l'œuvre du Seigneur. Donc, si quelqu'un vient te dire, oh non, la couverture spirituelle, c'est un peu comme si dire, qui est ta couverture spirituelle? J'ai entendu ce genre de choses. Oui, oui. Qui est ta couverture spirituelle? Il faut quand même avoir la photo de ta couverture spirituelle. Et il y a donc des gens qui se mettent maintenant à mettre la photo de leur soi-disant homme de Dieu dans leur voiture, dans les chambres, dans les cadres, au salon, partout. Non, c'est ma couverture spirituelle. C'est la sorcellerie. Vous êtes des prisonniers et des prisonniers de ces gens-là. Notre couverture spirituelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le seul, c'est lui ma couverture spirituelle. En d'autres termes, ma protection. Car l'Écriture dit, l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent. Sortez de la prison des hommes. L'apôtre Paul vous a dit dans Colossiens 2, verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Donc les gens aujourd'hui, ce sont les proies des faux hommes de Dieu. Genre, il vient, il te met les choses dans la tête et tu restes dedans. Tu es esclave de cet homme. Oh, couverture spirituelle. Donc, quand tu sors, si tu n'as pas la couverture spirituelle, voilà, le malheur va t'arriver. C'est écrit où? C'est écrit où? Parce que c'est comme ça qu'on enseigne au Congo, ou bien dans les pays où il y a tous ces faux hommes de Dieu. Ils enseignent ça comme ça. Que, si tu n'as pas ta couverture spirituelle, Donc, quand tu sors, tu oublies que je n'ai pas ma couverture spirituelle. Bah, tu retournes vite à la maison. Tu es prisonnière, ma soeur. Surtout les femmes. C'est elles qui gobent beaucoup les choses comme ça. Tu es prisonnier, ma soeur. Tu es prisonnier, mon frère. Tout simplement. Nous allons aussi permettre 2 heures de poser les questions. Merci beaucoup, frère Yannick. En tout cas, Sois béni. Merci beaucoup. Shalom.